Je sors du Conseil constitutionnel où j'étais présent avec mon collègue Gérard Le Seul pour défendre le recours que nous avons déposé à 5 groupes contre la loi de fusion entre l'IRSN et l'ASN. Les 5 groupes, c'est le groupe communiste, socialiste, écologiste, insoumis et le groupe Lyotte. Je vais vous développer 2 arguments constitutionnels particuliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel l'incompétence négative, c'est-à-dire que les députés ont renoncé à faire la loi d'une certaine manière puisqu'il y a dans cette loi pas moins de 16 renvois au règlement intérieur de la nouvelle autorité, de l'ASNR. En fait, c'est elle toute seule qui va décider. Autrement dit, c'est la direction actuelle de l'ASN qui va décider dans quelles conditions elle absorbe l'IRSN qui était à l'heure actuelle chargée de l'expertise, notamment sur un sujet fondamental, c'est celui de la séparation entre les personnes chargées d'expertise et les personnes chargées de la décision. Le deuxième argument, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et qui dit que le public doit obtenir des informations pour participer à la décision en matière environnementale. Évidemment, le nucléaire a un impact en matière environnementale, le public doit pouvoir participer. Or, cette fois-ci, le législateur a cru bon d'inscrire dans la loi le fait qu'il y ait une publication concomitante des résultats d'expertise et de la décision. C'est-à-dire que demain, nous saurons en même temps que la décision de la nouvelle autorité sur quelle base cette décision a été prise. Donc, évidemment, si la décision est déjà prise, c'est trop tard finalement pour obtenir l'information et pour pouvoir participer à cette décision. Nous semble donc au moins pour ces 2 raisons-là que cette loi est contraire à la Constitution. On attend maintenant quelques jours la décision finale du Conseil constitutionnel.